Cette vidéo s'adresse aux profs de FLE débutants qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre pour faire leur premier cours de FLE et qui ont peur de faire un nombre important d'erreurs. Dans cette vidéo, on va essayer de voir quelles sont ces erreurs à éviter et le bon comportement à adopter pour un nouveau prof de FLE. Si vous êtes prof de FLE depuis pas longtemps et que vous vous considérez comme débutant, je vous conseille de bien rester jusqu'à la fin pour découvrir ces secrets qui vont certainement faire une grosse différence pour votre avenir dans l'enseignement. Alors dans cette vidéo, je parle vraiment en général, je ne vise personne en particulier, mais je pense que vous allez reconnaître le cliché du mauvais prof, c'est-à-dire celui qui fait vraiment un nombre incalculable d'erreurs, et ces erreurs ne sont absolument pas à répéter, à reproduire. Je pense que tous ces stéréotypes dont je vais vous parler dans cette vidéo vont grandement vous rappeler les profs que vous avez eus dans les petites classes, en particulier au collège et au lycée. Alors selon moi, ce qui différencie d'abord un bon prof d'un mauvais prof, c'est souvent que le bon prof a le souci de bien faire réellement. Quand je dis souci de bien faire, c'est qu'il a réellement envie de plaire à ses élèves, que les élèves soient contents de son cours. Dès la première seconde où il commencera à enseigner, il aura déjà la pression parce qu'il aura vraiment envie que les élèves apprécient son cours. Il y a vraiment une transmission de connaissances, mais que l'élève ne s'ennuie pas et ait vraiment envie de suivre le cours. C'est vraiment une des caractéristiques que j'ai revues sur la plupart des profs qui sont pédagogues, qui ont vraiment envie de bien faire. Alors qu'un mauvais prof, qu'est-ce qu'il fait ? En général, il est passionné de son domaine, il partage sa passion, mais il s'en fiche un peu de savoir si ça va plaire aux élèves ou pas. Il est juste là pour transmettre ses connaissances, mais sans savoir si les élèves ils vont être intéressés. Et d'ailleurs, il fait pas vraiment attention au non-verbal qu'il y a dans la pièce. Peut-être que les élèves sont en train de discuter entre eux, il s'en fout un peu. Peut-être que les élèves, ils écoutent à moitié. Peut-être qu'ils s'endorment sur la table. Ça lui est complètement égal pour le mauvais prof. Alors, du fait que le prof n'ait pas réellement envie d'intéresser ses élèves, il va y avoir plusieurs problèmes. Le prof va seulement faire attention au fond du cours, mais pas du tout à la forme. Le fond, c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire est-ce qu'il transmet des connaissances qui sont valables, est-ce que c'est intéressant pour les élèves, est-ce que les connaissances du prof sont bonnes. En général, le prof a les connaissances, parce que pour arriver à là où il est, il n'y a pas eu de hasard. Bon, le recrutement en tant que prof a bien été revu à la baisse aussi, on va pas se mentir. Mais en général, un mauvais prof, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va pas du tout faire attention à la forme de son cours. Imaginez, c'est comme si vous regardiez une vidéo YouTube et que la façon de s'exprimer était horrible, on n'avait pas du tout envie d'écouter, il n'y avait aucune écriture, aucun montage, ça donne pas du tout envie de regarder la vidéo. Et bien pour un prof, c'est exactement la même chose. Si un prof a une façon extrêmement monotone de parler, voire même monocorde parfois, qui ne varie pas du tout sa prosodie, c'est-à-dire des fois il va monter et descendre la voix. Pareil, au niveau du rythme, est-ce qu'il va donner du rythme dans sa façon de parler ? Ou est-ce qu'il va juste lire son papier et réciter ce qu'il a à nous dire ? Parfois même, certains profs vous balancent des kilomètres de PDF à la tronche, c'est-à-dire que le cours n'est pas réellement préparé, ils reprennent un PDF, soit qu'ils avaient déjà dans leur clé USB, soit qu'ils ont trouvé sur internet, puis ils vont lire exactement le contenu du PDF, sans résumer tout ce qui est écrit dessus, ou même sans en faire quelque chose de cohérent. Et en général, c'est ça les cours les plus chiants, c'est comme les exposés que vous avez dû voir à l'université. C'est des personnes qui vont lire leur truc, leur contenu. Pas du tout ce qu'il y a de plus captivant, ça donne pas du tout envie d'écouter, même si ça peut être intéressant à la base au niveau du fond. Donc voilà, c'est extrêmement dommage. Donc sur ces points, le fait de ne pas vouloir plaire aux élèves et le fait de ne pas soigner la forme du cours, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Alors maintenant, il faut en venir à la base, vraiment au plus important, c'est-à-dire au fait de vraiment vouloir plaire aux élèves. Donc on rejoint le premier point dont on a parlé. Pour pouvoir plaire aux élèves, il faut respecter deux choses très importantes. La première, qui est plus importante que la deuxième, je trouve, c'est de respecter exactement les besoins de l'élève. Alors il y a certains contextes d'enseignement où on ne va pas faire ça, et je trouve ça extrêmement dommage. Il y a certains contextes d'enseignement où il faut simplement suivre ce qu'on vous demande de faire, s'il y a un programme à respecter, c'est tout, et le prof n'a pas vraiment de liberté. Au niveau du prof de FLE, en général, on a quand même une liberté assez importante. Mais attention à ne pas avoir trop de liberté, justement. Ce que j'entends par trop de liberté, c'est parfois il y a des profs qui vont être passionnés de certains sujets, et c'est des sujets peut-être un peu démodés, ou un peu vintage, ou voilà, qui sont pas trop au goût du jour. Ils vont tendance à choisir ces thèmes qui sont assez basés sur leur goût, qui leur sont personnels, alors que les élèves n'en ont rien à cirer. Ce qui est important, c'est de faire l'inverse, c'est de faire un cours avec un contenu qui intéresse réellement les élèves, plutôt que le sien. Alors, ce qui est important, c'est de faire un cours vraiment qui répond aux besoins des élèves. Si par exemple, vos élèves ont énormément de mal à maîtriser le subjonctif, eh bien, il serait peut-être important de faire une leçon qui est basée sur le subjonctif. Même si enseigner le subjonctif, c'est pas quelque chose qui vous passionne. C'est pas trop important, en fait, vos goûts personnels. Ce qui est plus important, c'est vraiment de répondre à la demande de l'élève. Évidemment, si l'élève a des demandes spécifiques, comme par exemple la littérature, et que comme moi vous détestez la littérature, eh bien vous n'êtes peut-être pas le type de prof qui correspond à ce genre d'élève. C'est pas grave, des profs, il y en a vraiment des milliers. L'élève n'est pas obligé de vous prendre. Si un élève est vraiment passionné de littérature et que vous, c'est pas vraiment votre truc, ne vous forcez pas, parce qu'après ça va se voir, l'élève il va voir que vous n'êtes pas du tout calé, que c'est pas du tout votre dada. Alors par contre, au fil de vos années d'enseignement, parfois vous allez développer un intérêt que vous ne pensiez pas du tout avoir au départ. Par exemple, moi j'aimais vraiment bien la grammaire dans les langues étrangères que j'apprenais, que ce soit en anglais et en allemand, et même maintenant en chinois, qui est la langue que j'apprends à l'heure actuelle, et j'aurais pas du tout pensé que j'aimerais enseigner la grammaire française. Et bien au fil des années et des mois d'enseignement, j'ai vraiment fini par apprécier enseigner la grammaire. Alors faites attention de ne pas vous dire ça,
Je déteste ça catégoriquement, c'est vraiment un truc que je n'aime pas. En particulier quand vous ne connaissez pas réellement le domaine que vous devez enseigner. Par exemple, moi je sais que la littérature, ça n'a jamais été vraiment quelque chose que j'aime. Depuis ma tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, je n'ai vraiment jamais réussi à aimer ça réellement. Donc quelque chose que vous n'aimiez pas avant, vous pouvez très bien y prendre goût au fil du temps. Quelque chose que vous n'avez jamais aimé et qu'aujourd'hui vous n'aimez pas, eh bien, ne vous forcez pas. Voilà, donc répondre aux besoins de l'élève, c'est extrêmement important. Et en plus de répondre aux besoins des élèves, maintenant, il va falloir leur plaire au niveau des thèmes que vous choisissez. Savoir vraiment quels sont les goûts de votre apprenant et orienter vos cours en fonction de ce que l'apprenant va aimer. Et là, c'est vraiment quelque chose que je vois beaucoup en termes d'erreurs par rapport aux profs, c'est qu'ils ont tendance à faire un cours qui est orienté sur leur propre intérêt plutôt que les intérêts de leur apprenant. Si par exemple vous êtes passionné de Formule 1 et de voiture et que votre apprenant il n'aime pas ça du tout, c'est dommage de faire un cours là-dessus. Vous allez perdre votre apprenant, oui. Il n'aura peut-être pas envie de suivre vos prochains cours. Il va vraiment les premiers cours que vous faites sont très importants dans la tête de votre apprenant. Pour vraiment faire bonne impression dès le départ. Si dès le départ vous arrivez à cerner les goûts de votre apprenant, ce sera beaucoup plus facile après pour faire du contenu qui pourrait lui correspondre et lui plaire. Si votre apprenant n'a aucune préférence en termes de thème pour les cours que vous voulez enseigner, c'est pas très grave. Il y a des thèmes qui sont vraiment passe-partout et qui plairont toujours aux apprenants. Par exemple, je n'ai jamais vu un apprenant ne pas vouloir parler de nouvelles technologies, ou de musique, ou d'art, enfin des thèmes comme ça. Voilà, donc vraiment à vous de voir, et après en fonction du non-verbal que vous allez observer pendant le cours, voir si vraiment il y a du débat, si ça intéresse votre apprenant, c'est que c'est bon signe. Et à contrario, si l'apprenant n'a pas grand chose à dire, il s'ennuie rapidement, il faudrait peut-être revoir un petit peu et faire une analyse un peu plus précise. Voilà, après, hormis l'intérêt et les goûts de votre apprenant, il faut aussi bien évidemment s'adapter au niveau de vos apprenants. C'est vraiment une erreur qu'on va retrouver chez beaucoup de profs débutants, c'est de faire un niveau B1 alors que votre élève est même pas A1, par exemple. C'est très important de choisir le contenu et le matériel pédagogique adapté au niveau de votre apprenant, mais aussi au niveau de la forme, au niveau de comment vous vous exprimez, de parler le plus lentement possible pour que votre apprenant puisse comprendre. Faites attention aussi à ce que vous utilisez quand vous adressez à des apprenants, surtout au niveau débutant. À ce niveau-là, si vous parlez et que vous utilisez par exemple subjonctif, ça va pas le faire. Essayez vraiment d'utiliser le vocabulaire le plus simple et le plus concis possible. Alors les profs au début ils ont du mal quand ils enseignent parce que leur cours est un petit peu désorganisé. Le cours est un peu improvisé, on ne sait pas vraiment comment le structurer. Il n'y a pas vraiment de progression, on va pas vraiment d'un point A à un point B. Et l'apprenant il comprend pas trop parce que vous commencez votre cours à faire un truc, puis il y a un autre truc qui s'enchaîne, puis un autre truc, puis un autre truc. C'est complètement décousu. Et ce qui est important c'est vraiment d'avoir une progression logique, d'aller vers un point A à un point B à la fin de la séance. L'apprenant il saura vraiment pourquoi vous êtes parti de telle chose pour arriver à telle chose. Ça rassurera l'apprenant et il aura vraiment le sentiment de progresser. Voilà, donc avoir une structure assez cohérente. Au début, commencez par un document déclencheur qui va mettre la mise en contexte, que ce soit une compréhension orale, un document sonore ou un document visuel, une vidéo ou un texte. Et donc sur la séance complète, vous allez varier les activités. Si vous commencez par exemple par un document déclencheur pour introduire le thème, ensuite vous allez peut-être mettre un point culture, puis un point langue de grammaire. Et enfin, une activité communicative, que votre séance sera complète et en plus, il y aura la progression petit à petit. Voilà, au niveau des dernières erreurs qu'on peut noter chez les profs débutants, qui sont extrêmement importantes, peut-être plus importante que toutes celles que j'ai dit depuis le début, c'est au niveau des qualités humaines. Alors je m'explique, les qualités humaines, donc qui vous êtes et comment vous comportez en classe, c'est le plus important selon moi. Parce qu'un apprenant, qu'est-ce qu'il va aimer chez un professeur? Réellement, c'est aussi sa personnalité. Pourquoi l'élève il continue à avoir cours avec vous? Parce qu'il aime qui vous êtes en tant que personne. C'est pour ça que les profs sont quelque part irremplaçables. C'est pour ça que pour l'apprenant, apprendre avec une machine, un robot, une application, ça ne sera jamais aussi fun que d'apprendre avec un être humain. Surtout quand il apprécie cette personne. Donc souvent le prof qui va pas vraiment montrer ses qualités humaines, il va faire les erreurs suivantes. On vous dit souvent qu'un bon prof, c'est un prof qui est très patient. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très très important. Et quand on dit patient, qu'est-ce que ça veut dire? Patient, ça veut dire laisser vraiment la place à l'apprenant de parler, un maximum. Et vous être en retrait. Écoutez vraiment ce que l'apprenant a à dire, ne pas vous exciter à chaque erreur que fait l'apprenant. Laissez s'exprimer et le corriger un petit peu après qu'il ait parlé. Des fois sur le moment et des fois un petit peu après. Vous prenez des notes et ensuite vous lui ferez un feedback. Si l'apprenant n'a pas compris tout de suite, ne vous énervez pas, même si c'est quelque chose qui vous paraît tout à fait facile. C'est facile peut-être pour vous, mais pas pour vos apprenants. Donc la patience, ça vient aussi de là. La pédagogie, c'est le fait de pouvoir réexpliquer, de vous répéter aussi, quelque chose que l'apprenant n'a pas forcément compris. Ne pas hésiter à se répéter, c'est vraiment quelque chose de très important en tant que prof. Parce que des fois, vous aurez l'impression que l'apprenant, il va vous dire qu'il a tout compris, et vous allez vous répéter 10 minutes après, vous vous rendrez compte que c'est pas du tout le cas. Donc heureusement que vous êtes répété, ça aura permis à l'apprenant de tout comprendre. Voilà, donc le mauvais prof, c'est vraiment celui qui est impatient, mais en plus,
c'est celui qui va blâmer ses élèves quand ils vont faire des erreurs. Alors faut vraiment faire très attention avec ça. Selon moi, c'est quelque chose de complètement contre-productif, pas du tout pédagogue. Votre apprenant, quel que soit son niveau, il va faire des erreurs. Si vous lui dites, vous lui faites comprendre que putain mais je t'avais dit, ou alors ça fait 10 fois que je te dis, tu peux pas comprendre un peu ce que je te raconte là? Non seulement vous allez braquer votre apprenant, mais vous allez montrer que vous n'êtes pas du tout professionnel. Justement, ça va aussi avec le fait de critiquer le niveau de l'élève. Souvent, un mauvais prof, il va dire « Oh là là, franchement aujourd'hui t'es vraiment mauvais hein ». Surtout ne pas dire ça à votre apprenant, c'est vraiment pas bon du tout. Au contraire, il faut toujours mettre en avant le positif. Si un apprenant, par exemple, il sait pas du tout parler et qui vous fait croire qu'il a un bon niveau de français, au lieu de le descendre en flèche, lui dire qu'il est vraiment nul et qu'il n'y arrivera jamais, en effet, l'encourager sur ce qu'il sait bien faire. Par contre, lui dire aussi, ok là, il va falloir que tu bosses un petit peu, etc. Mais vraiment avoir ce recul de lui faire comprendre ce qui va bien et ce qui va moins bien. Mettre votre apprenant en confiance, ça c'est très important. Quand on est un prof, on est également un coach. Il y a beaucoup de psychologie là-dedans, il faut donner la bonne psychologie à vos apprenants. Voilà, et bien sûr, pour terminer, un bon prof, c'est quelqu'un qui va essayer de s'améliorer et de toujours prendre les remarques constructives. Que ce soit au niveau des élèves, ce qu'il va lui dire, mais l'avis extérieur, comprendre un peu ce qui fait mal et essayer de s'améliorer. Voilà, quand vous êtes prof, mettez votre ego de côté, voyez ce que vous faites bien et ce que vous faites moins bien. Essayez toujours de vous améliorer. Il y a toujours quelque chose à améliorer dans vos cours. Peut-être que c'est au niveau de la forme, peut-être que c'est au niveau du fond, des connaissances, c'est au niveau de la structure, de la variété de vos activités. Peu importe dans quel domaine ça peut être, on peut toujours s'améliorer. Le prof parfait n'existe pas. Et c'est bien ça qui fait la beauté de l'enseignement d'un être humain à un autre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube Enseigner le FLE en ligne. Alors par rapport à cette vidéo, je vous donne accès à un article plus complet qui se trouve dans la description. Et dans la petite fiche en haut à droite, je vous donne accès également à une vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines qui est assez liée à celle que je viens de vous faire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye!